Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment transférer un nom de domaine d'un hébergeur vers un autre. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc pour la démonstration, je vais faire le transfert d'un nom de domaine de chez OVH vers Hostinger. J'en ai déjà parlé, Hostinger, c'est notamment l'hébergeur que je suis en train actuellement d'utiliser. Donc on va voir comment procéder au transfert d'un nom de domaine, sachant que ici ça va être d'OVH vers Hostinger, mais globalement ça reste toujours la même procédure, peu importe les hébergeurs qu'on va utiliser. Ici c'est juste pour la démonstration. Donc si vous souhaitez utiliser Hostinger, je vous ai mis les liens dans la description, notamment vers la page de transfert de nom de domaine qu'on verra par la suite. Et pour ceux qui souhaiteraient réserver simplement un nom de domaine sans forcément faire le transfert, j'ai réalisé également une vidéo, vous aurez le lien dans la description. Alors, au niveau du transfert, on va devoir avoir quelques paramètres avant de tenter de faire le transfert. Le premier, c'est qu'il faut s'assurer que le nom de domaine a été enregistré il y a plus de 60 jours, ou alors que son dernier transfert ait eu lieu il y a plus de 60 jours. Ensuite, il y a le statut du nom de domaine, c'est-à-dire que ce dernier ne doit pas être en attente de suppression, il ne faut pas avoir demandé la suppression de ce dernier, ou alors il ne doit pas être en rachat. Donc une fois qu'on a ces différents éléments, on va pouvoir récupérer ce qu'on appelle le code EPP qui va permettre le transfert, et il faut enlever notamment la protection. Alors je vais vous montrer comment procéder dans OVH. Donc dans OVH, je suis actuellement dans WebCloud, donc dans la partie manager. Je suis sur le nom de domaine, donc dans la partie nom de domaine, et sur le nom de domaine exceled.com. Sur ce dernier, on peut voir qu'il y a la sécurité, donc la protection contre le transfert, et je ne peux pas récupérer le code EPP, donc qui va me permettre de faire le transfert tant que j'ai la protection active. Donc je vais désactiver en décochant la protection. Ici, on me prévient que ça va désactiver la protection, et c'est ce qui me permettra d'avoir accès au code info par la suite. Donc je vais valider, et je vais patienter quelques minutes, le temps que la désactivation se fasse. Et ici, ensuite, je vais avoir un bouton qui va me permettre de récupérer le code. Voilà, donc désormais, la protection a été enlevée. Et comme prévu, j'ai bien ici le bouton qui va me permettre de récupérer le code. Donc je clique dessus. Et je vais récupérer ici le code qui m'est transmis par l'hébergeur. Donc celui où le nom de domaine est enregistré. Et maintenant, je vais pouvoir aller sur Hostinger. Donc je vais aller sur la page transfert de nom de domaine, vous retrouverez le lien dans la description. Et ensuite, en fait, je vais tout simplement indiquer le nom de domaine que je souhaite transférer. C'est aussi simple que ça. Je vais cliquer sur transférer et ensuite, j'ai juste à payer et ça va me créer un compte. Alors moi, j'ai déjà un compte chez Hostinger, mais lorsque vous allez faire le transfert, eh bien, vous allez tout simplement créer un compte comme vous allez créer un compte chez n'importe quel hébergeur. Sinon, vous pouvez réserver un autre nom de domaine auparavant si vous le souhaitez. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc une fois que le nom de domaine est indiqué, je vais tout simplement faire transférer. Donc je vais faire transférer, je patiente, j'arrive à l'espace de paiement. Ici, avec Hostinger, la particularité, c'est qu'on peut payer notamment en crypto-monnaie, ce qui est plutôt rare chez un hébergeur. Ensuite, on a soit PayPal, soit Google Play, soit tout simplement la carte bancaire classique. Donc je vais procéder au paiement. Ça va tout simplement vous demander de créer un compte et vous allez pouvoir ensuite passer au paiement. Ici, je vais choisir le mode de paiement, je paye et je vais tout simplement le payer. Et bien maintenant que c'est réglé, au niveau de l'accueil, on peut voir qu'on a ici la possibilité de lancer le transfert. Donc il faut aller sur configuration. Donc on doit remplir donc le profil, donc la personne qui va gérer le nom de domaine, que ce soit une entreprise ou que ce soit un particulier. Donc soit vous avez déjà créé le profil, soit sinon on peut l'ajouter. Donc soit vous êtes personnel, soit entreprise, soit sinon ensuite vous pouvez rentrer les coordonnées du contact. Et une fois que c'est fait, eh bien on arrive au moment où on doit justement renseigner la fameuse clé que j'ai indiquée tout à l'heure. Donc je vais faire copier, hop, et on va la copier ici, enfin la coller ici. Et ensuite, on va utiliser les enregistrements DNS d'Hostinger, donc c'est ce qui est recommandé, pour confirmer donc le transfert du nom de domaine. Donc une fois qu'on est prêt, eh bien, on fait transférer le domaine, et donc je vais utiliser les enregistrements DNS d'Hostinger. Donc je clique sur transférer le domaine, et donc comme on peut voir, le transfert du nom de domaine a commencé. Voilà, donc là on peut voir qu'il va falloir patienter quelques jours, entre 5 et 7 jours, voire même ça peut monter un petit peu plus, hein, des fois c'est 10. Et ensuite on pourra retourner voir si effectivement le transfert
a bien été effectué au niveau de Hostinger, donc qu'il a bien été transféré depuis OVH vers Hostinger. Ça, on va le voir dans quelques jours. Donc je vais faire continuer. Et si je vais dans domaine, eh bien on peut voir que le transfert est en cours et donc j'ai plus qu'à patienter quelques jours désormais. On va pouvoir suivre son évolution au niveau du transfert. On va voir qu'il a été effectué et maintenant on est en attente de l'accord de l'autre hébergeur, donc d'OVH. Donc nous voici quelques jours après la demande de transfert du nom de domaine et comme on peut le voir ici, désormais j'ai bien dans la partie domaine d'Hostinger, eh bien le nom de domaine exceled.com, il a bien été transféré, donc j'ai reçu un email d'OVH juste après la demande me confirmant que la demande allait être faite avec la date qui était 5 jours après. Et 5 jours après, comme prévu, le transfert a eu lieu. J'ai bien ici récupéré et si on regarde au niveau de d'exceled.com, eh bien on peut voir que lorsque je vais sur le nom de domaine, je suis bien ici sur Hostinger, c'est-à-dire que ça a bien été transféré chez Hostinger. Donc voilà comment on peut transférer son nom de domaine assez rapidement. Donc je vous dis, ça a pris quelques jours. Je crois que ça a dû prendre 5 jours environ pour faire le transfert. On a un email de confirmation au moment où on fait la demande par son hébergeur. Et ensuite, on a l'email de confirmation par l'hébergeur, donc en l'occurrence Hostinger, pour confirmer que ça a bien été transféré. Et donc ensuite, on peut aller vérifier en allant directement sur son nom de domaine. Si on va ensuite dans l'aperçu du domaine, on peut voir que ce dernier est donc actif. Mais en l'occurrence, on le sait, puisque de toute façon, en ayant été sur le nom de domaine, on peut voir que je suis bien chez mon nouvel hébergeur. Donc si vous souhaitez transférer votre nom de domaine vers un autre hébergeur, désormais vous avez la procédure. Et donc prenez en compte que ça prend quelques jours pour faire le transfert et pour ensuite récupérer son nom de domaine et pouvoir retravailler dessus, notamment si on souhaite transférer son hébergement également. Si vous souhaitez transférer l'hébergement, donc le site complet, il faut donc dans un premier temps faire une copie de son site sur son nouvel hébergeur, donc sur le serveur, et ensuite il faut faire le transfert du nom de domaine, et lorsqu'il y a le transfert du nom de domaine, le jour où la bascule se fait, il faut bien penser à relier le nom de domaine avec l'hébergement sur lequel vous avez donc mis vos fichiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.